Voilà, nous sommes aujourd'hui le 24 juin 2014 et je pourrais me rappeler, vous avez témoigné en début d'année vers le mois de janvier que le Seigneur Jésus a sauvé ma chienne en la guérissant d'une tumeur cancéreuse qu'elle avait au niveau du poitrail, et il l'a fait notamment en me révélant chez quel vétérinaire il fallait l'amener pour qu'elle soit opérée, et que cette tumeur lui soit donc enlevée et qu'elle soit guérie. Et je pense vous avoir même précisé dans ce témoignage que j'avais été émerveillée par la gloire de Dieu, de Jésus, de son Saint-Esprit. Toute la gloire lui revient encore, notamment au moment où le Seigneur avait utilisé par la voix de son Saint-Esprit une sœur en Christ pour m'avertir de la situation et de la gravité de ce que ma chienne avait. Une sœur en Christ qui est venue me parler, et j'ai vraiment compris qu'elle était remplie du Saint-Esprit, que c'était le Saint-Esprit qui parlait en elle. Et je rends grâce et gloire encore une fois au Saint-Esprit qui s'est mis à me parler en elle et à me dire, je lui demandais mais qu'est-ce qu'elle avait au niveau de la poitrine. Au lieu de me répondre ou bien du torse, au lieu de me répondre j'ai quelque chose au torse, elle m'a répondu oui, c'est une tumeur cancéreuse que j'ai au niveau du poitrail. Et là j'ai sursauté, j'ai fait un pas en arrière et j'ai tout de suite compris que le Saint-Esprit était en train de me parler de mon chien, puisque j'avais remarqué qu'il avait une espèce de, plus précisément de ma chienne, je précise que c'est une femelle, j'avais remarqué qu'elle avait une espèce d'amas graisseux, on va dire, qui formait une boule à ce niveau-là. Et c'est vrai que je m'interpellais en me demandant mais c'est quoi cet amas, je n'avais jamais vu ça sur elle. Et en fait, je rends grâce et gloire au Saint-Esprit qui m'a averti de la sorte, et par la suite, par la prière, le Seigneur m'a révélé précisément chez quel vétérinaire il fallait la conduire pour qu'elle soit sauvée et guérie, parce que malheureusement, j'ai eu l'occasion de conduire d'autres chiens chez des vétérinaires qui ne s'en sont pas sortis, qui ne sont malheureusement jamais revenus de chez le vétérinaire. Donc j'avais une espèce de petite crainte quand même en me disant cette chienne-là, c'est un vrai cadeau du Seigneur Jésus. Je rends grâce et gloire au Seigneur Jésus. C'est un vrai cadeau du Seigneur Jésus dans ma vie, une vraie grâce de Dieu. Parce que Dieu me bénit beaucoup à travers cette chienne et toute la gloire lui revient. J'en veux pour preuve que hier encore, j'étais attristée par quelque chose et je pleurais. C'est une chienne qui peut être au fin fond du jardin en train de creuser un trou ou de faire n'importe quoi. Et bien, elle va sortir de là où elle est. Mais chaque fois que je m'apprête à pleurer, que le Seigneur le voit, ben le Seigneur l'a fait tout de suite venir me voir et me faire comprendre qu'elle veut pas me voir triste et qu'elle veut pas me voir pleurer. Et en l'occurrence, c'est le Seigneur qui me fait comprendre qu'il veut me voir heureuse et épanouie, tout comme ce passage de 3 Jean 1 verset 2 nous révèle bien à quel point Dieu nous aime, et il veut nous voir heureux et épanouis. Bien sûr, celui qui nous révèle le mieux à quel point Dieu nous aime, c'est celui de Jérémie 31 verset 3, où l'Éternel nous dit qu'il nous aime d'un amour éternel. Et je continue à dire et à témoigner pour avoir eu le bonheur d'expérimenter ce merveilleux amour dans les bras d'amour du Seigneur Jésus-Christ, et toute la gloire lui revient, que c'est vraiment le plus bel amour, le plus merveilleux amour qui nous soit donné de vivre à nous êtres humains, et toute la gloire revient encore à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et donc j'ai pris le temps de vous rappeler ce petit témoignage-là et de prendre la parole juste pour dire, eh bien, j'avais dit quelques semaines peut-être après sur l'intervention qu'elle a subie, ma chienne, mais juste pour donner des nouvelles et parler de l'évolution des choses et dire qu'elle va tellement bien que la semaine dernière, je vous disais comment le Seigneur a fait revenir un jardinier qui avait l'habitude de travailler sur notre propriété, qu'on aimait beaucoup et qu'on n'avait pas revu depuis 10 ans, et qui a connu ma chienne aussi par le passé. Et quand mon jardinier l'a vue, il m'a dit mais qu'est-ce qu'elle est belle ta chienne, elle est extraordinaire cette chienne, elle est très intelligente, et en fait il l'a trouvée tellement dynamique et en bonne forme qu'il l'a trouvée aussi bien ronde au point qu'il était persuadé qu'elle était pleine. Et c'est vous dire comment elle va bien et comment elle est vraiment, Jésus l'a guérie et à continuer à la rendre heureuse et épanouie. Il faut voir comment elle est gaie, elle est pleine de joie de vivre, et comment elle fait des choses vraiment marrantes
comme par exemple le matin quand on se réveille pour dire bonjour, elle vient nous attraper par la chemise de nuit ou par le bout d'une robe pour nous amener avec elle voir telle ou telle chose dans le jardin. Elle fait des choses vraiment marrantes et qui surprennent tout le monde. Et mon jardinier était le premier étonné à me dire mais c'est incroyable, elle attrape le pan de ta robe pour t'amener avec elle dans le jardin. Quand elle veut te suivre, elle saute sur la poignée de la porte pour ouvrir la porte et elle sait ouvrir les portes. Moi, j'ai jamais vu un chien qui fait tous ces trucs-là. Et il me disait, mais elle est vraiment belle, elle a une belle robe qui brille. En plus, elle est heureuse, elle est dynamique, elle est pleine de joie de vivre. Mais je sais pas que je la trouve ronde. Et si elle est pleine, eh bien, je t'avertis, je réserve déjà un chiot parce que je veux un chiot de cette chienne. Elle est trop belle, j'en veux un. Et je lui ai dit bien sûr que c'est avec bonheur que je lui donnerai un chiot, mais qu'elle est juste en pleine santé et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui lui a sauvé la vie il y a quelques mois encore. Quand on la voit maintenant, jamais on s'imaginerait qu'elle revienne d'un épisode, on va dire, avec un problème cancéreux, tellement elle est pleine de vie, de santé, de joie de vivre, et vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, et elle est vraiment magnifique. Je remercie le Seigneur pour ça parce que pour moi, ce chien, c'est un vrai compagnon de vie. Je sais que ceux qui n'ont pas eu d'expérience que j'ai avec leur chien vont peut-être trouver mes propos exagérés, mais nous sommes plusieurs chrétiens à voir comment Dieu nous bénit à travers nos animaux de compagnie et je peux vous dire que c'est le cas à travers cette chienne. Et comme je disais à mon jardinier, elle est ronde, mais elle n'est pas trop ronde. Hein. Le vétérinaire m'avait déjà averti depuis quand elle était bébé que elle serait ronde adulte et elle l'a toujours été. Non pas parce qu'elle mange trop, mais parce qu'elle est issue d'une race comme ça, c'est-à-dire que son père c'était un pur sang et c'était un chien, je peux vous assurer, je crois que dès que les voleurs le voyaient, ils tremblaient parce que c'était un chien massif, j'ai envie de dire, très gros, très large, très haut. C'était vraiment une grosse bête, c'était pas n'importe quel type de chien et c'était un chien qui était dressé, discipliné et qui avait même, ici nous sommes en Guadeloupe, mais ses propriétaires m'ont dit qu'il venait de la Haute-Savoie, où il avait, où il recevait des soins particuliers. Il avait même, chose que j'avais jamais entendue auparavant, une nourrice qui était payée pour s'occuper de lui parce qu'il était un pur sang. Et donc, c'est vous dire, hein, j'ai trouvé ça un peu fort, mais que voulez-vous, je me suis bien rendu compte que c'était réel. Hein, c'est un chien dont les maîtres, auquel les maîtres portaient une attention vraiment particulière. Je ne vais pas jusqu'à cet extrême-là. J'aime beaucoup ma chienne et je m'occupe de lui prodiguer tous les soins dont elle a besoin, dans la mesure du possible. Mais c'est vrai que je ne me dis pas... je prends plaisir, par exemple, à lui donner de bonnes choses. Quand je cuisine quelque chose de bon, si on en a en trop, à lui en donner ou des choses comme ça. Mais je ne vais pas non plus tomber dans l'excès, par exemple, je ne sais pas moi, lui donner à manger, ne pas donner à manger à un être humain. Je place toujours l'être humain avant les animaux quand même, premièrement. Et deuxièmement, je n'irai pas jusqu'à payer... un employé pour s'occuper à plein temps de mon chien comme les propriétaires de son père me disaient qu'ils le faisaient et qui étaient des gens avec un vrai salaire. Ça par contre ça m'a choqué, j'ai trouvé que c'était un petit peu exagéré, surtout quand on sait que dans d'autres régions du monde d'autres personnes meurent de faim ou aimeraient bien avoir un emploi sérieux et solide. Donc c'est vrai que j'ai trouvé ça un peu fort, mais bon, c'est karaté de mon propos de base qui était simplement de dire que comme c'était un pur sang, c'est vrai que c'était un chien très large, qui était vraiment massif. Quand on le voyait, on le trouvait gros, mais c'était sa race qui était comme ça. Et le vétérinaire m'a expliqué que tout comme son père, elle allait être bien ronde. Mais simplement quand on la voit ronde comme ça, on aurait l'impression qu'elle est pleine, mais elle est simplement en bonne santé.
Et c'est vrai que j'ai eu la preuve qu'elle n'était pas du tout pleine, comme je le disais, elle est simplement en bonne santé, mais elle fait plaisir à voir. La preuve, tous ceux qui la voient aimeraient... c'est pas la première personne qui me dit j'aimerais bien avoir des petites tachiennes parce qu'elle est vraiment vraiment très très belle. Donc dès qu'elle a des petits, j'aimerais en avoir. Et c'est vrai que moi je remercie le Seigneur tous les jours. Je lui dis comment je suis heureuse de la belle chienne qu'il m'a donnée. C'est un vrai cadeau du Seigneur Jésus. Et je vois comment au quotidien elle est une vraie bénédiction de Dieu pour moi dans ma vie. Je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu, simplement à témoigner une fois de plus que, quand je disais que le Seigneur Jésus l'a guéri il y a quelques mois, c'était vrai au point que voilà, plusieurs mois plus tard, près de 6 mois plus tard, elle est toujours en très bonne santé, dynamique, aussi enjouée, pleine de joie de vivre. Et j'avais tenu à rendre ici grâce et gloire à Dieu et à le remercier pour ça. Merci Seigneur, je t'aime. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez. Et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus
changer ma vie en mieux sur tous les plans et donc je crois que ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc, si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.